Seigneur, nous te bénissons, Père de gloire, pour ce moment, pour ce culte de louange et d'adoration. Nous sommes réunis en ces lieux en tant que membres de ta famille, en tant que frères et sœurs. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué, nous avons témoigné notre gratitude vis-à-vis de toi. Voici le moment est venu pour écouter ta parole qui crée, ta parole qui est vie et esprit, que nos cœurs soient disposés pour la recevoir. Nous bénissons ton serviteur, le révérend William, que tu as mis à part cet après-midi pour nous parler de ta part, qu'il soit rempli de ton onction, qu'il soit rempli de ta puissance, oh Dieu. Nous bénissons ce moment, nous bénissons chacun de nous, nous bénissons les enfants qui sont à l'école des dimanches. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous restons debout et nous accueillons le révérend Israël au nom de notre Seigneur pour l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans ce rapport entre nous, nous devons, c'est vrai, révolutionner notre façon de vivre ensemble. Nous devons passer à une étape supérieure. Nous devons arriver à ce stade où nous aurons des résultats concrets. Où nous pouvons avoir des résultats concrets. Parce que nous aurons compris que notre pensée est fondamentale. Quand le Christ dit quand 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis là au milieu d'eux. Physiquement, ça ne veut rien dire, je vous dis les amis. Si vous n'êtes pas réunis en esprit, si dans la pensée vous n'êtes pas réunis, vous pouvez être 200 000. Mais si vous êtes réunis à 2, effectivement dans la pensée, oui, là vous devenez une force. Là vous convoquez Dieu lui-même. Mais c'est dans la pensée d'abord. C'est d'abord dans l'esprit que cela doit se faire. Et en tant qu'Église, c'est la même chose. Nous devons nous sentir unis d'abord dans l'esprit. Nous devons être convaincus que chacune et chacun ici est une bénédiction pour nous. Je dois m'endormir en soignant la pensée que j'ai sur le pasteur Willy. Je dois m'endormir en soignant la pensée que j'ai sur maman Patricia. Je dois m'endormir en soignant la pensée que j'ai sur mamie Joséphine. Si je ne le fais pas, alors j'aurai du mal à voir la main de Dieu à travers eux. Alors ça veut dire que je ne comprends même pas ce que je fais. Alors ça veut dire que je ne comprends même pas que le Seigneur ne pourra agir dans ma vie qu'à travers des hommes. Amen. Le Seigneur a fixé ses limites, sa façon de faire. Il ne pourra jamais changer ces choses. Si le Seigneur veut te bénir, si le Seigneur veut t'aider dans la vie, il ne le fera pas que par les moyens des hommes. Amen. Il y a une belle anecdote d'ailleurs que j'avais lue sur internet où il y a un homme qui s'engloutit dans le sable mouvant. Chez nous en Équateur, on appelle ça les Mackenzie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les sables mouvants comme ça, c'est des sables qui sont instables, qui peuvent vraiment t'engloutir complètement. Dans le désert, il y a ça aussi. Oui, c'est comme ça, tourne même pas, mais il n'y a pas de fond. Donc dès que tu mets le pied, tu commences à t'enfoncer. Et plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. Alors, il y a un homme qui est là, qui est pris dans les sables mouvants. Il commence à descendre, mais c'est un homme qui est juste. Il est droit. Il prie, il va à la messe, il donne ses offrandes, il donne sa dîme. Il dit, mais de toute façon, le Seigneur ne va pas me laisser comme ça. Il se met à chanter des louanges et des psaumes. Et puis, il voit un voisin qui passait par là, qui s'arrête, qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, mec? Mais attends, il va vite dans le coffre de sa voiture chercher une corde pour venir. Il lui dit, non, t'embête pas, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour moi la corde. Il dit, non, mais il ne faut pas faire ça, attends. Là, tu es venu, je faisais quoi? Je chantais. Je chantais Dieu. Non, c'est Dieu qui va me sauver. Non, faut pas te déranger. Non, continue ton chemin. Allez, s'il te plaît. Et puis, son ami, un peu étonné, bon, il rentre dans la voiture, il continue. Et puis, il y a un camion des pompiers qui arrive, qui se disent, mais c'est quelqu'un qui est en train de s'engloutir.
Et là aussi, ils descendent, ils sortent l'échelle, et le monsieur dit, non, 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 attendez, non. Moi, je suis croyant. Là, vous m'avez vu, j'étais en train de prier. Dieu va m'aider, pas de problème, passez votre chemin. Et finalement, il s'engloutit et il meurt. Et il arrive au paradis, directement, très fâché, il court vite les escaliers, 2 par 2, et il arrive, on veut lui... Non, 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 je veux rien savoir. Et il se fâche. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai prié, j'ai fait tout ce qu'il faut, et je me retrouve ici. Moi, vous me descendez tout de suite. Vous m'avez fait la promesse, vous allez m'aider, tout ça. Et Saint-Pierre qui dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas, le bruit? On dit, non, il y a quelqu'un ici. Il n'est pas content parce qu'il est mort. Il paraît qu'il s'attendait à vous en tout moment, et vous n'avez pas sauvé. Saint-Pierre qui regarde, s'affiche, hein. Il dit, mais c'est pas possible. Tu es tel, oui. Il dit, mais moi, j'ai vu quand tu as été pris. On a envoyé spécialement un voisin à toi, quelqu'un que tu connais, pour venir te sauver, tu n'as pas voulu. Ensuite, on a envoyé des spécialistes, des gens qui ont l'habitude d'aider les gens qui ont des problèmes. Là aussi, tu n'as pas voulu. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Donc voilà, tu es là. Et c'est ça avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu agit avec nous, avec cette capacité de pouvoir mobiliser tout le monde, y compris des ennemis, s'il le faut. Y compris des ennemis, si tu en as. Y compris les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui ne veulent pas ton bien. Dieu peut les mobiliser à tout moment pour faire en sorte que ton bien arrive. Mais pour ça, tu dois être dans cette disposition. S'attendre au Seigneur, c'est s'attendre aussi, c'est croire à tout moment, non seulement que tous les événements, les circonstances peuvent être bonnes pour toi, peuvent être favorables à la fin, mais que les personnes que Dieu te met sur ton chemin sont aussi bien pour toi, sont aussi bonnes pour toi. Amen. 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 Et souvent nous négligeons les gens. Et souvent nous négligeons ces personnes que Dieu met entre notre chemin. La pensée de Dieu, c'est que tu vives avec chacun comme si cette personne n'avait que toi. Je dois vivre avec le frère Jean-Philippe comme s'il n'avait que moi. Alors je vais découvrir quels sont ses besoins. Je dois vivre avec maman Joséphine comme si elle n'avait que moi au monde. Alors je peux découvrir ses besoins. Nous devons vivre les uns avec les autres comme si nous n'avions personne d'autre. Parce que si nous ne faisons pas ça, alors nous allons commencer à nous dire, mais bon, de toute façon, oui, frère Jean-Philippe, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc on ne l'a pas payé ce mois-ci. Bon, je pense qu'il connaît beaucoup de gens. Hein. Le pasteur où il est là, à Robin-Naye, ils habitent pas trop loin, les uns de l'autre, ouais, il va pouvoir l'aider. Non. La pensée de Dieu, c'est de faire en sorte que tu sois une bénédiction pour l'autre. Ne t'occupe pas de ce que les autres peuvent apporter. Toi, tu dois apporter un maximum à l'autre. La pensée de Dieu, c'est que tu sois pour lui, lui qui est ton Seigneur, que tu serves Dieu comme si tu étais le seul serviteur sur la terre. Amen. Alors tu peux comprendre comment servir Dieu. Prier Dieu comme si il n'y avait plus personne, que tu étais le dernier, le tout dernier. Vous vous souvenez d'Élie? Élie pensait qu'il était le dernier, parce qu'effectivement, il agissait envers Dieu comme si Dieu n'avait personne d'autre. Il ne se disait pas, d'autres vont faire, Bamisous Bakosala. Non, moi je fais ce que j'ai à faire jusqu'au bout. Et je ne peux pas agir envers Dieu comme si Dieu n'avait que moi, si je n'agis pas envers mon prochain comme si le prochain n'avait que moi. Parce que Dieu et le prochain, dans l'esprit de Dieu, ne font plus qu'une personne. Si je ne suis pas capable d'agir avec mon prochain comme si finalement au monde, il n'y avait plus que moi qui était capable de faire, d'agir dans sa vie, là encore, ça veut dire que je n'ai pas compris Dieu.
Alors on se retrouve avec des églises où il y a 3, 4, 5 000 personnes et chacun vient s'asseoir sur son fauteuil, sa chaise, dans la solitude la plus totale. Chacun vient lever les yeux au ciel sans jamais considérer une seule seconde que toutes les 3 000 et 5 000 personnes qui l'entourent sont des bénédictions pour elle. C'est juste Dieu la bénédiction. Pas les autres, pas le prochain. Qu'est-ce que tu me racontes? Quel prochain? L'autre là? L'autre là qui me casse les pieds comme ça. Moi j'en peux plus dehors de celui-là. Nzamba Zoyekaka. Ça c'est la méchanceté des hommes qui font qu'à un moment donné tu t'assieds, tu dis non, non, non. Moi j'en peux plus. J'en peux plus du frère Jean-Philippe. Que Dieu le prenne. Mais il y a beaucoup d'autres personnes dans sa vie. Il n'y a pas que moi. Donc Dieu va prendre le frère Jean-Philippe parce qu'il a des problèmes avec moi. Et sa femme alors, et ses frères, et ses sœurs, et sa maman, eux, leurs pensées ne comptent pour rien. Il n'y a plus que ma pensée qui compte. Donc s'il n'est pas bon pour moi, allez, allez, là. S'il n'est pas bon pour moi, qu'il meure. Nous devons rechercher Dieu en vérité. Et rechercher Dieu en vérité, c'est croire en lui, avoir sans cesse dans notre tête des louanges. C'est ça, prier sans cesse. Ça veut dire que ton esprit prie. Ton esprit est toujours dans la louange du Seigneur. Seigneur, tu es miséricordieux. Oh mon Dieu, tu es mon rédempteur. Oh mon Dieu, tu organises tout pour moi. Regarde, je viens de rater le métro. Qui l'aurait cru que j'aurais pu rater cette rame? Qui aurait pensé une chose pareille? Moi qui me suis préparé depuis le matin. Et là, je le rate. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Oh oui, Seigneur, regarde, là, j'arrive. Je vois au loin, qui vois-je? Oh, le frère Didier. Oh là 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 là, Seigneur, tu es bon. Regarde, il est là. Il est bon pour moi. Je sais qu'il est bon pour moi. Il ne peut être que bon pour moi. Parce que toi-même ne peux être que bon pour moi. S'il n'était pas bon pour moi, mais tu l'aurais demandé de passer de l'autre côté. Et à vivre comme ça chaque moment avec le Seigneur, vous allez voir qu'à un moment donné, vous devenez quelqu'un d'heureux. Heureux. Parce que vous allez goûter à toutes les petites choses que le Seigneur met entre votre chemin. Vous allez goûter à ça. Vous allez voir des choses que peut-être vos yeux n'auraient pas vues. Vous allez comprendre des choses que vos oreilles n'auraient pas entendues. Vous allez comprendre tout le délice des êtres que Dieu a mis entre vos mains parce que vous savez que Dieu est bon pour vous. Sinon, comment il est bon pour vous? Sinon, pourquoi nous prions? Pourquoi nous disons qu'il est bon ici? S'il n'est pas bon envers les personnes qu'il a mis autour de toi, s'il n'est pas bon envers les gens qu'il a mis dans ton église, s'il n'est pas bon dans tes circonstances, où est-ce qu'il est bon? Où? Alors c'est du mensonge. Alors nous disons n'importe quoi. Si nous croyons réellement que Dieu est bon, ça veut dire qu'il est bon dans les personnes qui nous entourent, dans nos enfants. Il est bon à travers toutes ces choses qu'il a mis autour de nous. Déjà ça. Après ce qui se passe en Libye, on pourra en reparler. Mais déjà là, sur notre ceinture, s'il est déjà bon là, oui, on peut proclamer qu'il est bon. Et nous allons le faire avec vérité. Et c'est notre esprit qui va le faire. C'est plus nos lèvres. C'est plus notre bouche qui va dire « Oh oui, tu es bon, tu es bon, tu es bon ». Non, nous allons le penser à tout moment. Et surtout dans les moments de difficulté. Là, tu dis « Oui, oui, mais Seigneur, je sais que tu es bon. Pourquoi je vais m'inquiéter ?» C'est pour ça que Jésus dit « Mais pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous inquiétez-vous » Tu te lèves le matin, dis « Oui, donne-moi Seigneur notre pain de ce jour. Ce jour, aujourd'hui, je sais que tu vas m'accorder mon pain. Je ne vais pas commencer à me tracasser sur ce qui va se passer dans 3 ans, dans 4 ans. Je sais que Dieu sera bon pour moi aujourd'hui. Pardonne nos offenses. Il faut que là aussi ce soit clair. Pardonner les offenses, ce n'est pas seulement les gifles que vous pouvez taper aux uns aux autres. Une des offenses qu'on peut faire au Seigneur, c'est de douter de sa bonté, tiens. Sur ça aussi, on doit demander le pardon. Pardonne-moi, Seigneur, parce que l'autre fois j'ai douté de toi.
J'ai vraiment douté. J'ai douté. J'ai douté de toi comment? Parce que j'ai eu une petite engueulade avec le frère Jean-Philippe. Voilà, je me suis dit, mais vraiment, Mouto, vraiment, c'est pas possible. Alors j'ai cru que toi, Seigneur, tu étais capable de laisser quelqu'un venir m'empoisonner. J'ai cru que tu étais capable de laisser quelqu'un venir me tuer, sans défense. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Protège-nous de la tentation, protège-moi de la tentation. Peut-être que je vais tomber, peut-être que je ne pourrai pas y résister. Alors Seigneur, protège-moi. Si la tentation se trouve sur la rue d'Aumale, laisse-moi même passer de l'autre côté, s'il te plaît. C'est ma prière. Ça, c'est sur la tentation. Mais, en toute chose, Seigneur, délivre-moi du mal. Si j'ai déjà mes pieds qui sont pris dans le mal, délivre-moi. Délivre-moi de ce mal. Et quand vous relisez la prière, la seule prière que le Christ nous a laissée, et que vous intériorisez véritablement le poids de chaque phrase, vous allez voir qu'il a fait tout le travail pour nous. Il a fait tout le travail. Vous pouvez marcher et puis vous dire, bon, où en est ma pensée là? Nazo Kanisanini. Checking, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pense quoi? Si je ne suis pas dans une de ces cases, peut-être, sûrement je suis dehors. Souvent je suis dehors. Si je ne suis pas en train de louer Dieu, si je ne suis pas en train de croire que le Seigneur va m'apporter mon pain du jour, qui me délivre du mal, qui peut me protéger de... Si je ne suis pas dans ce Notre Père, souvent je suis à côté. Et le chrétien de la Nouvelle Alliance, nous qui sommes les enfants de la Nouvelle Alliance, j'aimerais bien, je prie le Seigneur tous les jours pour que nous démarrons que nous grandissons ensemble dans cette pensée, que nous grandissons ensemble dans cette conviction que Dieu est bon pour nous, que ce qu'il fait pour nous est bon, et que nous pouvons croire en lui en toutes circonstances, et que notre pensée devienne une prière, afin que nous puissions comprendre la parole qui dit « prier sans cesse », et que nous prions véritablement sans cesse, et que quand nous disons le Notre Père, ce soit la dynamite, ce soit quelque chose de tellement puissant, que chaque mot qui tombe du Notre Père, ce soit quelque chose de tellement puissant. Pour beaucoup de chrétiens, quand tu n'as pas de problème, quand tu vis normalement, là tu fais le Notre Père. Mais vite, hein. Notre Père, que vous savez, moi, nous, quand on était enfants, quand on faisait beaucoup de péchés à Brazza, alors on nous demandait, quand on allait chez le prêtre les samedis, il nous disait, bon, toi, tu as fait quoi? Moi, j'ai fait ça, ça, ça. Il dit, bon, toi, allez, 15 Notre Père, et puis 20 Je vous salue Marie. Et quand on sortait de la confession, on se demandait, alors toi, tu as combien? Ah, moi, j'ai 10. Ah, mais c'est bien. Donc, tu as été sage hein, cette semaine. Et toi, 30. Oula, 30 Notre Père. Et combien de Je vous salue Marie? 17. Oula, là, 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 là. Et par rapport au nombre qu'on nous disait de faire, on savait si on avait fait beaucoup de bêtises ou pas. Alors on le disait le plus vite possible. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Et quand tu comptes hein, ceux qui te restent. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Plus que deux, plus que deux, plus que deux. Notre Père qui est aux cieux. Allez, le dernier. Allez, on y va. Courage. Notre Père. Non. Ça, c'est pas prier, les amis. Ça, c'est pas prier. Ça, c'est pas prier. Quand tu pries, ça doit devenir ta parole. Quand tu lis les psaumes, ça doit devenir... C'est plus David qui a écrit, ça devient toi qui as écrit ça. C'est plus Moïse qui a écrit, c'est toi. C'est toi, ça rentre Namisissa, comme on dit. Ça devient ta prière. Ça devient ta prière. Tu pars de là, bien sûr, de ce que l'autre a écrit, mais à un moment, ça devient ta prière. Et quand tu le dis, tu pries comme ça,
alors tu commences à comprendre que Dieu est bon. Tu commences à comprendre la relation d'un papa avec son enfant. Sinon, nous devenons comme des automates. Ça, c'était les prières des années 70. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Nous devons non seulement savoir prier, mais nous devons savoir prier sans cesse. Quand nous aurons appris à protéger notre espace mental des pensées inutiles, tu commences à penser, tu perds 2 jours, 2 heures de ta vie à penser Facebook. Bon, si qu'on a Facebook, l'autre, je dois lui dire ça, ah oui, telle photo, ça, non, ça va plus. C'est inutile. C'est-à-dire, à un moment, il y a des pensées qui polluent pour rien. Qui polluent pour rien. Donc ça, si je veux, je regarde un peu, mais je lui donne la bonne dimension qu'il faut. Maman Gabriela, Kanda. Qu'est-ce que je viens de dire là? Kanda, non. Je remets, non, c'est une grande bénédiction pour Maman Gabriela. D'ailleurs, Kotuna Bengaï, je vais l'appeler. Allez, Maman Gabriela, ça va? Voilà. Et petit à petit, arriver à changer les choses. Et un jour, nous allons voir, comme les apôtres, que nous allons pouvoir, grâce à cette conquête au jour le jour, un jour, nous allons voir que nous allons, nous aussi, faire l'expérience du règne de Dieu dans notre vie. L'expérience du règne de Dieu. Nous n'allons plus commencer à courir derrière le dernier prophète qui arrive dans la ville pour aller chercher son règne à lui. Nous allons rechercher, faire de notre corps le temple de Dieu. Et quand tu as le temple de Dieu dans ton propre corps, peut-être que tu vas courir vers un serviteur juste pour le féliciter de ce qu'il fait. Pas en se disant, ça y est, c'est terminé, moi il faut que je le voie, à Kossil, à tous mes problèmes. Alors là, nous pouvons, nous tous, y arriver. Je vous dis la vérité. Nous pouvons arriver à ces buts. Je vous ai dit, cette année, vraiment, si chacun le veut, nous pouvons être ambitieux. Ambitieux, comme ces amis avec leurs copains paralytiques, qui ont décidé qu'aujourd'hui, notre ami va rentrer sur ses 2 jambes, comme nous. Nous pouvons décider que nous aussi, en 2014, nous expérimentons la main de Dieu. Nous expérimentions l'autorité de Dieu. Mais cette expérience, nous pouvons la vivre tous ensemble. Nous pouvons la décider tous ensemble. En soignant d'abord notre façon d'être, nous, les uns avec les autres, en croyant que chacun de nous ici, nous sommes des bénédictions les uns pour les autres, et que tout ce qui nous arrive est bon. Si tous les jours nous vivons comme ça, en moins de 3 mois, en moins de 6 mois, nous avons des résultats concrets. Je vous l'assure. Je vous assure que nous aurons des résultats concrets. Parce que nous allons nous épauler les uns les autres. J'ai pensé, le frère Giuseppe, là, je l'ai vu tellement fatigué. Ok, moi je vais prier pour lui. Sans publicité après, hein. Sans appeler, frère Giuseppe. Ah oui, bon, je t'appelle parce que hier, tu sais que j'ai prié pour toi. Oh oui, si, j'ai prié pour toi. D'ailleurs, je vais te passer, maman, après elle va te dire qu'on a prié à 2, et d'ailleurs même on va faire un jeûne. Voilà, ça ce sont des prières, des mots qu'on connaît, des habitudes qu'on connaît. Ce sont des habitudes qui ne vont pas rentrer ici, qui ne vont pas passer la porte de cette maison. Mais c'est quelque chose que nous devons faire tous ensemble. Nous devons avoir cette ambition d'arriver, cette détermination de la foi. Nous ne sommes plus des croyants, nous savons. Nous savons que Dieu est bon pour nous. Nous savons qu'il est notre Rédempteur et que peu importe les problèmes, c'est lui qui se lèvera en dernier. Nous savons que Dieu organise tout pour notre bonheur, aujourd'hui et notre bonheur de demain. Nous savons que Dieu renouvelle en toutes choses notre vie. Que ce qui s'est passé hier n'est pas ce qui va se passer demain. Ce n'est pas parce que nous sommes cassés les dents hier que demain aussi ce sera la même chose. Nous savons que nous partageons avec Dieu par le nom de Jésus-Christ, le moyen de la victoire. Que rien ne peut rentrer dans notre vie sans lier Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lier Jésus-Christ? Nous savons que personne ne va venir nous renverser la table de notre maison s'il ne s'en prend pas au Christ lui-même. Nous savons aujourd'hui, nous marchons en sachant qu'il ne nous reste plus qu'un seul choix, celui du succès.
Parce que le Christ avec lequel nous marchons aujourd'hui n'est pas un Dieu qui peut nous laisser dans l'échec. Nous savons aujourd'hui que nous sommes condamnés à la réussite. C'est la seule condamnation qui nous intéresse. Et c'est la seule que nous pouvons encore avoir. La réussite. Que nous ayons perdu 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça n'est plus important. Le Dieu que nous prions est le Dieu des serviteurs de la dernière heure aussi. Il peut proclamer notre bonheur même à la dernière heure. Quand les autres ont commencé à gagner leur vie à 8 heures du matin, nous arrivons à la fin et nous pouvons avoir avec eux le même salaire. Amen. Nous arrivons à la fin et nous pouvons profiter des mêmes choses qu'eux. Parce que notre Dieu est un Dieu qui n'a pas de retard. Il n'a pas de retard. Il peut nous épargner juste tout le chemin que les autres ont vécu. Et nous laisser juste venir au moment de la paye. C'est lui qui peut faire ces choses. Et nous devons croire en ces choses. Nous devons le croire, nous devons le vivre dans notre esprit, dans notre âme, tous les jours, à chaque heure. Pas seulement les dimanches, pas seulement au moment de la louange. La louange doit être dans notre esprit une mélodie permanente. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Ça ne veut pas dire que Dieu siège là quand nos mamans font la louange et l'adoration. L'adoration et la louange, c'est dans notre esprit que ça se passe. C'est dans le temple de notre corps que Dieu doit être tout le temps cette louange et cette adoration. À tout moment, à tout instant. C'est la pensée la plus parfaite que nous puissions avoir. C'est une pensée qui ne doit jamais nous quitter. Nous devons toujours être dans cette adoration. Et vous allez voir que petit à petit, même notre visage va commencer à transpirer la gloire de Dieu. C'est la vérité, je vous dis. Hein. Pas besoin d'aller chercher la dernière crème à la mode. Même avec Dieu, en respirant Dieu, petit à petit, quelqu'un te voit et il comprend que tu portes quelque chose qui est plus grand que toi. Amen. Amen. Sachant nous apprécier les uns les autres, nous dire merci quand il le faut, sachant que nous sommes les uns pour les autres des bénédictions, la faveur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.